Et bonjour les balances, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. C'est intemporel et ça marche pour le signe solaire, lunaire ou l'ascendant. Donc il y a sans doute un message pour toi si tu es arrivé ici. Je vais sans plus d'attendre mettre mes cartes, mon tirage en 6 cartes. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Agnès et je suis sur YouTube en tant que cartomancienne depuis 2019. Cela étant dit, je vous invite également, si vous aimez ce genre de contenu, à interagir avec ma vidéo, booster, commenter, partager, aimer, vous abonner. Et puis pour voir ce que je propose sur mon site lodufeu.com si vous voulez aller plus loin. Cela étant dit, je prends ma petite carte complémentaire là pour les chakras. Le tarot et on décrypte tout ça ensemble. Alrighty. Et je prends bien évidemment mon petit oracle de fin pour pouvoir clôturer le tirage avec une carte conseil. On va commencer par la première carte qui est, on va dire, celle qui va nous donner la tendance. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que j'ai fait les tirages pour l'année 2026 détaillés et tous sont sortis sur la playlist qui est juste en dessous de la barre d'information ton année 2026, je crois, j'ai appelé ça comme ça. Donc si tu veux des infos complémentaires, n'hésite pas. Je pars un peu du même principe ici en prenant la température au niveau des énergies et de ce que les cartes ont à nous raconter. Donc là, on te dit qu'il y a de nouvelles invitations, peut-être un déplacement quelque part, et qu'on t'invite à découvrir d'autres sortes de sentiments. Et en plus, c'est complété avec un 2 de coupe qui vraiment va appuyer sur l'idée de relations et notamment de relations sentimentales. Donc, on pourrait de prime abord nous dire ici qu'il y a quelque chose de l'ordre de tu vas peut-être faire une rencontre où une relation existante est en train d'évoluer. Ok. Au niveau des chakras, qu'est-ce que tu as à travailler ou qu'est-ce qui s'active en ce moment? Les chakras, ce sont des centres énergétiques dans le corps, si vous croyez à ça. Si ça ne te parle pas, hein, passe. On a le chakra du troisième œil qui va nous parler de la révocation du vœu karmique de non-reconnaissance et de la blessure de l'âme de rejet. Si tu veux aller voir ce que sont les vœux de l'âme, les vœux karmiques et les blessures de l'âme, n'hésite pas, j'ai fait des vidéos sur la chaîne et des playlists et tu peux retrouver des infos aussi sur mon site lodufeu.com. Donc voilà, on a une notion ici aussi de faire confiance à son intuition avec le troisième œil. On va voir au niveau de ce que tu dois lâcher. C'est quoi le challenge actuellement? Dormez plus, prenez des congés, éliminez le stress. Donc le stress, c'est l'ennemi. Ça, on ne le dira jamais assez. La carte fait vraiment un gros plan là-dessus. Donc ça veut peut-être dire qu'il faut que tu prennes soin de toi, de ta santé, de ton corps et de la qualité de ton sommeil parce que le sommeil, c'est quand même la base. On a un as de coupe qui vient encore appuyer cette notion d'émotion. Mais vu que là, on est plus dans le challenge, c'est d'émotions qu'on n'arrive pas à digérer ou d'émotions qui nous dépassent tellement parce que c'est tellement un peu gros et puissant qu'on est un petit peu, voilà, on ne sait plus trop où on habite. On pourrait très clairement nous parler d'un coup de foudre ou d'une vraie révélation au niveau sentimental ou au niveau familial et on voit qu'on a besoin de canaliser son émotion notamment au moment d'aller se coucher, si on a tendance à ruminer, à avoir beaucoup de pensées, à avoir un flux de pensées, d'images et d'idées, et on n'arrive pas à se reposer, il faut arriver à baisser le volume et à essayer d'entrer le plus sereinement possible dans le sommeil. Au niveau de ce que tu attires à toi, les opportunités, on a Dame Gabrielle ici qui nous parle que vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Alors on nous dit que tu es dans une très belle phase, on a encore un 10 d'épée que j'ai eu pour vous d'ailleurs je crois dans l'année, dans vos prévisions 2026 complètes. Le 10 d'épée c'est un petit peu votre talon d'Achille, c'est cette capacité à la fois à se renouveler mais aussi à ce besoin de libérer la parole, les émotions, les sensations, les ressentis, l'intuition, en fait de vous écouter plus et de vous autoriser à juste ressentir sans vouloir tout de suite mettre des mots et des étiquettes sur votre ressenti et essayer de les mettre dans des petites boîtes. C'est laisser en fait les choses se faire de façon peut-être un petit peu plus spontanée et un peu moins dans le mental.
Donc ouais, vous êtes un peu fatigué au niveau émotionnel et au niveau du mental, ça turbine pas mal. On va voir au niveau du boulot, la lune. On nous parle encore d'affronter ses peurs et de faire confiance en son intuition. On a un deuxième 2 qui est cette fois-ci un 2 de denier qui nous parle probablement d'une forme d'attente peut-être ou d'observation avant l'action où vous devez un petit peu vous positionner pour voir ce qui est le plus judicieux pour vous. Donc on te dit avec la lune aussi attention aux illusions, attention à ne pas t'embarquer dans quelque chose qui serait peut-être très alléchant, mais finalement pas très réaliste. Donc attention un petit peu aux envolées lyriques où on voudrait partir dans des trucs et puis finalement c'est pas si réalisable que ça sur le long terme. Restez pragmatique. Au niveau sentimental, on a la mort en toute tranquillité. On a le laisser le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Et le 4 d'épée, donc on te dit effectivement sur la vie sentimentale, il y a un petit peu un moment d'arrêt, un temps de pause, un peu comme dans un sport où il y a la mi-temps et il ne se passe rien. Et tout le monde est en train soit de se rafraîchir, de se changer ou tout simplement de faire pipi, quoi. Et il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est de laisser les choses suivre leur cours. Donc il semblerait que la vie sentimentale ne soit pas, les 2 prochaines semaines, en tout cas pour les 2 prochaines semaines, ne soit pas le centre de ce qui va vraiment te mettre en action et te faire avancer. On dirait qu'on est plus axé sur le boulot ici. Hein. Et au niveau du conseil des guides, conseil de la vie, on vous dit en toute simplicité qu'il faut changer d'approche, que vous pourriez avoir des révélations un petit peu inattendues. On vous dit d'éviter à tout prix la procrastination, ça c'est l'ennemi, et de saisir les opportunités que vous offre le changement. Et on a 2 arcanes majeures ensemble avec 2 tarots différents, puisque vous avez la tempérance et la tour. Donc on nous dit changement drastique ou radical, peut-être foudroyant, mais non seulement nécessaire et bénéfique. Donc il y a vraiment une transition qui est en train de s'opérer dans votre vie vers plus finalement vers quelque chose de plus sain, de plus posé, de plus juste et de plus équilibré pour vous. Donc c'est très bien. 3 arcanes majeures quand même, c'est pas mal sur un tirage en 6 cartes. Et le conseil de fin pour du coup balance là par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Généralement ces cartes donnent des messages qui sont assez clairs et qui complètent bien les lectures généralement. Let us see. Bon, si ça veut bien daigner sortir sans que je torde les cartes dans tous les sens. Alors, pour les balances. Ah, ouf, elle a volé. Puf. Très bien. L'ours. Je me ressource et me régénère pendant une période de repos. Et bah oui, on a 2 cartes qui vous disent que ça mouline à max et qu'il faut vous reposer. On va voir le message avec le livret qui est assez bien fait. 36. J'y étais. Je t'invite à rassembler tes forces pour entamer une profonde guérison dans ton cœur. Je te rappelle que chaque expérience traversée est un enseignement afin que tu puisses acquérir la sagesse nécessaire à ton évolution. Je te suggère de t'octroyer un temps d'hibernation, de repos, d'introspection pour pouvoir prendre soin de tes besoins et de ta vitalité. Je te montre que si tu suis ton intuition, tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi et d'en respecter tes limites. Avec moi, tu peux te reconnecter à la terre, à tes racines et à ton corps afin de ne plus laisser ton esprit et tes projections aux commandes. Mon Dieu, il a tout résumé. Vous voyez ce 10 d'épée et ici le 4 d'épée également, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Donc là, on est bien dans je te montre que si tu suis ton intuition, tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi et d'en respecter tes limites. Avec moi, tu peux te reconnecter à la terre, tes racines et à ton corps afin de ne plus laisser ton esprit et tes projections aux commandes. Accueille ce temps sacré comme un tremplin pour pouvoir avancer ensuite avec confiance. C'est clairement pas un moment où il faut prendre des grandes décisions et faire des grands changements à 180 et se lancer dans des trucs pharaoniques et des choses aussi qui vous draineraient trop et qui vous fragiliseraient trop au niveau émotionnel. On est déjà en saturation, il ne faut pas en rajouter, il faut en enlever petit à petit et vous reposer. Voilà ce que j'ai pour vous les balances. Comme toujours, si ça t'a plu, n'hésite pas à interagir avec la vidéo, aimer, commenter, partager, t'abonner. Et puis moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.